Ben, moi, vous me connaissez, mais lui, c'est Vancouver. Ben, vous le connaissez aussi. Vancouver, c'est le cheval de Pénélope, enfin de M. Worp, propriétaire suisse. Vancouver, qui a fait tant de belles épreuves et qui continue et qui est en étape ici. Voilà, donc je m'en occupe un peu. Et ben, l'objectif, c'est de garder la joie et la bonne humeur, et puis que ça lui fasse plaisir de travailler, de comprendre aussi, avec peu d'exigences, en tout cas progressivement, et puis qui s'intéresse au travail, qui s'intéresse, mais il a une sensibilité extrême, donc il n'y a pas besoin de grands gestes, il n'y a besoin de rien. Simplement la transmission de pensée, c'est largement suffisant avec lui. Et donc autant être de bonne humeur soi-même pour que lui il soit de bonne humeur et puis qu'il ait envie de travailler, que son énergie circule bien et que voilà, qu'il cherche un peu son équilibre aussi avec le terrain pas glissant mais un tout petit peu glissant quand même. Donc arriver à tenir dans ses tournants, à garder du rythme et sans arrêt dans le travail là, j'imagine que chaque sortie de tournant, il y a un bon auxerre ou une reprise à faire après l'auxerre, etc. Donc avoir un tracé très précis dans ma tête, avec une programmation sans arrêt, je sais ce que je vais faire et après ce que je vais pouvoir demander, sans que ce soit des exigences fortes, mais encore une fois respecter mon tracé et ma vitesse, mais à condition que moi-même je sache où je vais, à quelle vitesse je veux aller, quel est mon objectif, et justement de bien percevoir aussi à travers lui ses réactions. Et si il couche les oreilles ou s'il me fait une grimace, c'est que j'ai fait quelque chose qu'il n'a pas compris ou qu'il ne peut pas faire ou qu'il ne veut pas faire. Donc c'est à moi d'interpréter ce mouvement qu'il peut avoir, mais il en a très peu finalement, donc ça a l'air de lui plaire ce que je fais. Et tout en essayant de garder justement ce physique et cette motricité des postérieurs, cette action des postérieurs, après cette action des postérieurs ou même pendant l'action de ces postérieurs, garder l'équilibre pour justement pouvoir aller sauter un double de verticaux à 1,65 m ou un double d'auxerre, ou etc. Donc avoir à la fois la souplesse et vraiment cette délicatesse de ne pas être obligé d'en faire trop dans les transitions, aussi bien avec la jambe qu'avec la main, et la sensibilité. Là, si je veux demander un petit peu de jambe, c'est à peine avec le contact, c'est largement suffisant pour qu'ils comprennent. Si je mets plus fort, il risque de s'énerver, etc. pour rien, ou de dire « mais pourquoi tu m'agresses comme ça ?» quoi. Affiner ces actions, c'est ce qu'il y a de plus agréable en équitation, c'est d'avoir ce qu'on appelle le tact équestre, c'est-à-dire d'avoir des demandes très très simples, les moins fortes possibles avec le meilleur résultat possible. Et il faut affiner jour après jour ce travail-là, quoi.